Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis de 19h05 la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils. Bienvenue à ces derniers rendez-vous de l'année 2021, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très ravi de vous savoir très nombreux en train de nous suivre en ce moment. Je suis Claude Stéphane Boitas et je ne suis pas donc seul sur ce plateau. Je suis accompagné de deux aimables invités qui vont m'accompagner pour ces derniers rendez-vous de l'année 2021 de l'émission YouJob. Alors je vais d'abord dire un grand merci à la technique, à Jean-Paul Corrèze qui assure la mise en ligne et à Jacques Nzinga qui assure la mise en onde. Alors, mes deux invités ce soir, il s'agit de Franz Nsiangani et Jemima Tchabou, deux entrepreneurs, mais avec deux profils différents. Je vais commencer par qui alors? Je commence par les dames d'abord. Jemima, bonsoir. Bonsoir. En forme? Très bien. Alors, ravi de t'avoir sur ce plateau. À côté, il y a Franz Nsiangani. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Franz Riquier, mais bon. Franz, ça va. Ah, vraiment. Et surtout, déjà, Franz, c'est pas facile à le prononcer, je sais pas, avec voilà. Ma dysarthrie. Non, ça va, je vais bien, merci. Et vous-même? Ah oui, ça va. Surtout que je vous vois sourire aux lèvres, ça me fait énormément du bien. Ouais, super, hein, joyeuse fête de fin d'année, joyeux Noël. Ah, merci beaucoup. Et surtout que c'est un rendez-vous assez spécial. C'est le tout dernier de l'année 2021. Okay. Alors, on se retrouve ici et on attend rentrer en 2022. Mais avant d'entrer en 2022, il faudrait qu'on se parle ce soir. Oui. Alors, quand je vois Madame Jemima, je me dis qu'on a gardé le meilleur pour la fin, apparemment. Ah. Vraiment, ça c'est hyper intéressant. Alors, chers auditeurs, bonsoir à vous et bienvenue donc à ces rendez-vous. Ce soir, on va parler justement d'un thème qui est très important pour des gens qui veulent entreprendre. On parle de l'organisation d'une micro-entreprise. C'est très intéressant, encore un peu plus pour des jeunes qui veulent s'y lancer, mais pas seulement de jeunes. On a aussi de vieux qui s'y lancent, bien sûr, qui créent une petite entreprise. Et ce soir, donc, avec Franz et Jemima, que nous allons justement développer ces sujets. Alors, Franz, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau et surtout que tu es en forme. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut comprendre par organisation d'une micro-entreprise, d'une entreprise en général? Bon. Alors, on va faire assez simple, on est assez simple. Le but, c'est que nos auditeurs puissent comprendre de quoi on parle. Donc, pour éviter surtout qu'avec les langages techniques, peut-être qu'ils pourront avoir certaines difficultés. Voilà, on va éviter un langage technique et tout le reste. Moi, je donne toujours l'exemple d'une entreprise. C'est comme le corps humain. Le corps humain, pour qu'il fonctionne, son but... En fait, il a un objectif, c'est d'être en vie. Et pour qu'il fonctionne, il faut que tous les organes et que chacun fasse son travail. Voilà. Il y en a qui pompent le sang, il y a un autre qui s'occupe de la respiration, l'autre qui s'occupe de la digestion, les intestins, il y a le poumon, il y a le cœur. Pour moi, c'est un peu ça l'image d'une entreprise. C'est des entités ou des personnes qui font en sorte que l'organisation qu'elle forme puisse fonctionner et réaliser les objectifs qu'ils se sont fixés. Donc, c'est vraiment simple. C'est comme le corps humain. Donc, chaque entité, chaque personne, chaque organisme travaille pour que l'ensemble gagne. Et donc c'est également la même chose donc pour l'entreprise qu'on veut comprendre de manière un peu plus simple. Et donc il faudrait également que chaque organisme, chaque partie de l'entreprise puisse être en bon état et puisse exercer sa fonction de prédilection pour que le tout aille mieux. Donc c'est ce qu'on pourrait comprendre. Oui, en tout cas, moi, basiquement, c'est l'exemple que je me donne toujours. On partage la vue. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment ça. Donc, un corps humain où chaque organe doit donner son pitch pour qu'il y ait vie, pour que l'on marche, l'on parle. Voilà, c'est un peu ça. Généralement, je dirais aussi qu'une entreprise, généralement, c'est
quelque chose créé par une vision d'une personne quelconque dans l'objectif de c'est faire l'argent, mais aussi de répondre à un besoin de la société. Donc, il peut constater qu'il y a un besoin, un tel besoin qu'il voudrait résoudre, répondre à ces besoins-là et aussi pour se faire l'argent. Ah, aussi pour se faire l'argent. Un point capital. Ouais. Alors, c'est une question, c'est aussi un point important, déjà pour se faire de l'argent, mais est-ce que l'avoir vraiment au sommet des ambitions, est-ce que ce n'est pas une mauvaise chose? C'est dire que non, je vais entreprendre, mais déjà c'est pour me faire de l'argent. Déjà, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit mon co-débatteur, Franck. C'est ça? Si je n'ai pas C'est massacré difficile. les noms. Franz, Franz, non, il n'est pas encore mort. Ah, ok. Puisqu'il vit déjà. Alors, il a défini très bien une entreprise dans le corps humain qui a besoin de beaucoup d'organes pour sa vitalité. Alors, quand on marche, on a parfois des objectifs, on veut atteindre quelque chose. Donc, quand tous ces organes donnent la vie, c'est pour que le corps puisse répondre à un besoin. Alors, ce n'est pas ça l'avant-plan, mais ça fait aussi partie du point capital de l'entreprise. Le faire passer comme besoin primordial, je dirais que c'est peut-être pas trop bien, mais pour répondre à un besoin de la société, là, c'est le mieux. je crois pas que Franz pourra partager cet avis. Je Donc, sais pas. je sais pas, en tout cas. Je crois pas. Ça c'est mon avis, mais je ne crois pas. Je sais pas. Bon, j'ai vu qu'elle avait encore quelque chose à dire, donc je la laisse bien terminer pour bien comprendre, bien Ouais. saisir. Ok, donc là, j'essayais simplement de dire que dans l'organisation d'une entreprise, c'est vrai que vous aviez dit que faire passer l'argent comme l'avant-première, c'est pas quelque chose de très bien. En tout cas, je partage là votre avis. Alors, moi, j'aimerais le dire dans ce sens-là parce que tout tourne autour d'un gain, autour d'un profit. Voilà. C'est pourquoi j'étais en train tout à l'heure de dire que c'est aussi dans l'objectif de c'est faire de l'argent, bien que ce n'est pas la primordiale. Franz, c'est bon? Voilà. Bon, c'est en réalité ce qu'elle dit est totalement vrai. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un monde capitaliste. Notre société est basée, les règles de notre société sont connues. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, lorsque on crée une structure pour répondre, comme l'a dit Madame Jemima, pour répondre à un besoin, donc pour offrir des biens ou des services, voilà, afin de répondre à un besoin, rien que votre organisation a déjà un coût. Exactement. Ok, aujourd'hui, vous vous dites, bon, je donne un exemple basique. Vous vous dites, on va être là, nous allons offrir, ok, on est animé d'une très bonne intention, nous allons créer une structure qui va offrir des biens ou des services à la population, on veut aider les gens, mais le jour où vous voulez vous installer quelque part, il faut payer un loyer. Voilà. Les personnes qui vont venir, même si au début elles viennent par la bonne volonté, quelques jours après, elles vous diront qu'il n'y a plus de transport. Là où vous êtes, un beau jour, il y a certains services de l'État qui vont arriver. Donc, au fait, vous vous rendez compte que même derrière votre bonne volonté, écoutez, l'aspect financier est un aspect très important. Alors, il est très important également de vous présenter parce que là, ils voient déjà ce que vous dites, mais ils ne savent pas réellement. Peut-être qu'il y a des gens qui vous connaissent, mais la grande partie peut-être ne vous connaît pas. Alors, je vais commencer cette fois par Franz. Je fais un effort de bien prononcer le mot. Franz Ntsiangani. Oui. Et le post-nom et les noms, c'est un peu difficile à prononcer, mais je ferai toujours cet effort. Alors, c'est un entrepreneur, comme vous pourrez déjà le savoir, c'est un entrepreneur. Alors, il a 37 ans, mais il a un parcours déjà assez grand. Moi, je l'ai dit comme ça, mais qu'il n'aime pas que je le dise. Moi, je l'ai dit comme ça, mais il est grand parce que c'est clair. Alors, il est directeur général de l'entreprise CETREMA, qui est spécialiste en infrastructures électriques pour entreprises, organismes internationaux et État congolais, industrie, et ça existe depuis 1997. En outre, il est également général manager de l'entreprise Battery Shop, qui est une chaîne de magasins spécialisés en distribution de batteries haut de gamme de marques italiennes pour tout besoin. Également, il est général manager des magasins FR Chose, qui offre donc une expérience particulière de chaussures alliant un savoir-faire artisanal d'exception et une élégante
une élégance affirmée. Donc, pour chausser, il faudrait faire une visite là et vous aurez donc à découvrir. Donc, cette gamme de magasins existe déjà depuis 2019. Il s'est fait appeler, il aime bien se faire appeler entrepreneur chrétien. Voilà. Alors, on ne va pas demander pourquoi. Voilà. On a tout compris. on va pas demander pourquoi. Ouais. Ça, il s'agit donc de son parcours. Mais avant ça, il a été diplômé en master spécialisé en HEC, entrepreneur à l'école à AM Normandie en France. Alors, il a également passé ses études d'ingénierie à Casablanca au Maroc, où il a reçu donc également un diplôme et il a fini ses études, on va même parler des études humanitaires. Il a fini ses études au groupe scolaire Aurore en maths physique. Donc, mathématicien. Non, je suis en train de me découvrir, allez-y. Mais ah oui, ça. Il allait à fond jusqu'au secondaire, c'est bon. Ah oui. Alors, c'est un bon mathématicien, on fera des calculs à la fin. À côté... Des calculs d'argent. Je préfère les calculs d'argent. Ah oui, c'est toujours important, on est dans un monde capitaliste. Vraiment. Bon, je préfère m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. À côté, il y a Jemima Tchiabou également qui est jeune. Elle a 21 ans seulement, mais elle s'est déjà lancée dans l'entrepreneuriat comme je venais de le dire. Elle est patronne du groupe Optimus qui donc exerce dans la logistique et dans le domaine de la cosmétique. Ces groupes Optimus existent depuis 2019, Jemima. Il y a eu quand même beaucoup de choses jusqu'à arriver ici. Parce que là, on parle déjà, bientôt, ça va faire 3 ans. Comment on peut comprendre par ces termes organiser une micro-entreprise? Il faut commencer par quoi? Il faut faire quoi? Quand tu as démarré, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour organiser ta micro-entreprise? Alors, la question est vaste. Elle est vraiment vaste. Comme vous avez dit, ça va faire 3 ans. Et à mes côtés, je me retrouve en face d'un pro. Voilà. En face d'un défi. Ah, ouais. En face d'un défi, un challenge d'ailleurs. Un grand challenge. Un jeune de 37 ans qui a un grand parcours. Et c'est... Ça inspire. Très inspirant. Pas ça. De toutes les façons, c'est notre point de vue. Bon, ça n'engage que lui. Exactement. Moi, personnellement, je dis toujours, en tout cas humblement, quand vous avez vu des... Bon, c'est vrai que je ne pourrais pas tous les citer, mais quand vous avez vu des personnes comme Toussaint Dombassi, le jeune qui était patron de Pelou Store, qui est maintenant avec Money Shop, qui, dans des périodes très difficiles, a toujours pu se maintenir et évoluer. Quand vous avez vu nos parents, M. Faustin Tiangani, quand vous avez vu les anciens, les Dia, je ne peux pas citer tout le monde, les Papa Kiwakana, mais vous vous dites qu'au Congo, ceux qui doivent être dans les forums pour parler du business, ça devrait être eux. Mais je me demande pourquoi on ne leur accorde pas toujours la parole. Parfois, on n'est pas conscient de se regarder, de voir qui on est en face des gens, en fait. Même parfois, les miroirs nous trompent, oui, mais bon. Mais déjà, avec cet âge, avec tous ces parcours, c'est grand, bien qu'on espère encore que ça pourra aller encore un peu plus loin. Oui, c'est ça, voilà. Exactement. Alors, et pour nos autres, c'est vraiment des modèles que nous devrions suivre. Alors, je dirais que c'était le tout début. Créer ma petite entreprise, c'était pas du tout facile. J'avais besoin d'aide de beaucoup de gens sur le plan de l'organisation parce que je finis en latin philo et déjà on le sait tous que dans nos écoles on ne nous apprend pas trop ce que c'est l'entrepreneuriat, on ne sait pas en tout cas par où commencer ou par où finir, mais quand même on avait ces ailes qui montaient en nous, on voulait quand même entreprendre parce que s'il fallait attendre, finir les études, donc la société nous a présenté beaucoup de défis et selon nous il fallait que nous puissions nous en sortir de cette manière-là. Alors, il fallait organiser une petite entreprise. Jusque-là, selon nos ententes, et on a commencé par créer d'abord une idée. Déjà, pour stabiliser une idée, ce n'était pas du tout facile. Et à chaque fois qu'on essayait de voir le genre, je vais me lancer dans tel projet, dans tel domaine, on me disait « Ah, ça, on a déjà essayé. Ça ne marche toujours pas. Ça, on a essayé. » Déjà, pour moi, c'était le point le plus difficile de me fixer, au fait, un objectif, de me fixer un domaine
où je devais entreprendre. Et alors, je me suis dit, bon, carrément, je ne veux plus jamais me fier aux gens. Je vais quand même me lancer à ce qui va me convaincre. Et alors, avec, super. oui, avec parce que je suis cofondatrice de Optimus Group, qui existe il y a 3 ans, avec le fondateur, mon ami, mon mari. On a eu à nous dire qu'il fallait qu'on puisse quand même nous lancer dans le domaine cosmétique, aussi dans la logistique, mais aussi dans le domaine de la représentation. Ici à Kinshasa, on a commencé d'abord avec le domaine cosmétique. Alors comment? On a essayé de faire l'étude de marché, comment voir comment ça marche. Et c'était pas facile. Déjà, le coût nous pesait. Par rapport aux investigations, on trouvait que le coût était un peu plus élevé que ce qu'on pensait. Et on se disait, comment est-ce qu'on va faire pour l'organiser un peu dans ce sens-là? Parce que je vais plus marteler sur ça, parce que pas mal de jeunes n'arrivent pas à se lancer à cause du coût, à cause de ce qu'on leur dit. Ça, on peut pas, il faut avoir telle somme. Mais moi, en tout cas, je dirais que tout ce qu'on nous avait dit, tout ce on apprenait des autres, des aînés qui ont évolué dans ce domaine-là. C'est pas ce que nous avions fait. Avec le peu qu'on a eu, on a quand même commencé quelque chose avec 2-3 personnes. C'était d'abord une idée, on a développé l'idée, on s'est fixé un timing, n'ayant pas d'argent du tout. On s'est dit, l'année 2019 ne va pas finir, on doit quand même nous lancer. Alors, c'était un peu l'ensemble de tout ça qui a fait que nous puissions organiser ça et jusqu'à arriver où nous sommes. Donc, on a commencé avec une idée simple. Après, on a eu à chercher de soutien à gauche, à droite, bien qu'on n'a pas eu. Et nous-mêmes, avec le peu qu'on avait, on a essayé de mettre ça en marche, de les fructifier jusqu'à ce que ça puisse donner Optimus qui existe aujourd'hui. Et ce qui a fait que nous ayons une adresse aujourd'hui à Kinshasa. Oh, c'est une bonne chose. Mais France, est-ce que l'organisation d'une entreprise, ce n'est pas une question dépendante du finance? Avant de répondre, je vous dirais, c'est comme si, est-ce que pour vivre, pour que le corps vive, ça ne dépend pas, est-ce qu'il vous faudrait avoir 2 pieds? Voilà. Les cœurs, les corps. Donc les finances, c'est très important. Avoir 2 pieds pour se déplacer, c'est très important, mais on peut bien le faire avec une seule jambe. Okay. Donc voilà. Donc les finances sont très importantes déjà parce qu'il vous faudra organiser, il vous faudra organiser rien qu'en interne déjà, c'est ce que je disais. Vous allez vous dire, voici le responsable, la direction, voici la comptabilité. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, dans notre entreprise, je donne un exemple, Madame Jimima, donnez un exemple d'une entreprise comme ça qui vous vient en tête. Allez, on ferait quoi par exemple? Allez, on crée notre entreprise virtuelle en 2 secondes. Créer une entreprise alors? En 2 secondes. Voilà. Wow. Bon, on peut se lancer dans la vente disons, c'est un peu concret, la vente des accessoires, disons. De quel accessoire? Des accessoires, peut-être, je suis femme, je vais peut-être parler de petits trucs de femmes, boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles, d'accord. Voilà. Okay, simplement. Alors, on va faire tout simplement. Alors, c'est une entreprise qui va... Allez, en 2 secondes, on fait créer. Oui, exactement. Ouais, c'est la pratique aussi. Ok, entreprise, notre objectif, c'est la vente. Donc, vente, commercialisation des accessoires, de femmes. Voilà, okay. on peut le dire. Alors, vous avez un nom pour cette entreprise? On l'appellerait comment? On peut l'appeler Belle Dame, disons. Belle Dame, ouais. Ok. Parce que les gens, quand ils entendent le nom, ils doivent savoir à peu près. Exactement. On va l'appeler Belle Dame. Ok, Belle Dame. D'accord, super. Nous, en tant qu'observateur, on fait que voir. Voilà. Non, vraiment pour que même notre auditeur voit un peu comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'il pourrait penser. Oui, alors, on va l'appeler Belle Dame. Oui. Déjà, quand on a le nom, c'est la pub, c'est la communication. Exactement. D'accord. Ok. Les accessoires, vous les achetez où? Bon, déjà, il faudrait... naturellement, on peut le trouver. Ici, à Kinshasa, d'abord, on peut le trouver, mais aussi... les importer? Des importés, d'ailleurs. D'accord, ok. Donc, vous voyez déjà que la notion de l'argent vient. D'accord. Quand on dit un fournisseur, achat chez un fournisseur, donc, vous voyez déjà qu'il faut de l'argent. Exactement. Ok, pour l'achat. Et puis après, si c'est que ce soit à l'étranger ou ici à Kinshasa, il faut le transporter. Exactement. Il faut que ces accessoires quittent d'un lieu de votre fournisseur vers chez vous. Ok. Donc, il y a tout à l'heure, vous avez parlé. Je fais 2 choses à la fois. Je réponds à la question de est-ce que l'argent est important? Et puis, je réponds à la question, vous avez dit, comment organiser une entreprise? Voilà. Donc, si vous voyez, c'est un peu les 2 questions. Voilà. Donc, on a la fonction maintenant logistique. Ok. On a la fonction logistique, c'est-à-dire comment on fait pour transporter
les accessoires de femmes du fournisseur vers chez nous. Mhm. OK. Si c'est à l'étranger, ben vous voyez, non? Il faudra coûts. payer un Il y a transporteur, tout il ça. faudra Ouais, payer la ouais. douane, Mhm. faudra, voilà. Si c'est, supposons que c'est un fournisseur local, il est peut-être à Matadi, il est peut-être à Njili, il est Bah peut-être ouais. à Maluku. Comment on fait pour Comment que ça arrive jusque chez vous? Voilà. Mhm. La notion de l'argent revient. Oh, toujours. D'accord. Ensuite, vous avez la partie... comment vous faites pour vendre Rendre les livres. ces accessoires? Donc, la partie commercialisation. Comment on fait? Déjà, dans notre entreprise de descente, on dirait que le plus facile serait de le vendre en ligne et de le faire parvenir au client par la livraison. OK. Si on peut le faire de cette manière-là. C'est une bonne chose, mais pourquoi seulement vendre en ligne? Bon, déjà, on dirait que aujourd'hui, le monde moderne, avec la technologie, c'est tout le monde qui a accès rapide à l'Internet. C'est tout le monde qui peut voir une chose qui est peut-être à Njili étant à Gombe. Voilà. Donc, ça facilite un peu la liaison de lieux. Et c'est là qu'on trouve peut-être la partie positive. Bon, c'est vrai que c'est une partie positive, mais pourquoi seulement se limiter? Moi, je dis toujours, pourquoi seulement se limiter à Internet? Il peut y avoir un jour, un week-end où, allez, on est en fin d'année, tout le monde se connecte et l'Internet bug pendant 3 jours. Ça veut dire que vous n'avez pas vendu pendant 3 jours. Absolument, c'est un point qui est beaucoup oublié. Voilà, beaucoup oublié. Voilà. Et puis, il y en a qui n'ont pas pu avoir des mégas et tout le reste. Personnellement, moi, je conseille toujours, même quand on est à un tout début, moi, je conseille d'avoir toujours un lieu, un point de vente. Le point de vente, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir allez, je dois être sur le boulevard, un grand point. Non. Qui est juste un endroit où quelques articles, même pas tous les articles, sont exposés. Ça peut être, vous avez votre maison, vous habitez Kitambo, tu dis à tes parents, si tu es écolier, parce qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre, si tu es universitaire, tu dis, écoute maman, tu vois la porte là, au portail, je veux que, on peut sur le mur là, on peut casser, on met un petit truc, tu vois la petite boutique là, laisse-moi ce petit espace, je vais exposer quelques éléments. S'il faut, je te paye même un petit loyer. Tu vois, même de 20-30 $. Parce que moi, je me dis que le point de vente, il est quand même très important. Parce que, surtout nous qui ne sommes pas encore très habitués à tout ce qui est outils informatiques, c'est toujours bien de... Il y a des gens, ils voient sur le... est-ce que tu es sûr que, comme disait Kino, vous êtes sûr que Nengue Bimi bien boy. C'est la bonne qualité. Est-ce que c'est vraiment... Voilà. Accessoire, faut qu'au Simba pour au monde. Voilà. Vous voyez, par exemple. Et juste une petite question. Qui sont vos clients? Bon, nos clients, c'est tout le monde, les femmes particulièrement. Quelle femme? Quel type de femme? Ah oui. Qui a quel revenu? Ah oui. On va vendre à quel prix? Exactement. Stratégie d'entreprise. Donc, voilà. Donc là, c'est simple, c'est comme tu avais dit tout à l'heure. Tu dois cibler qui sont nos clients au départ. Quand tu trouves qui sont tes clients, tu te positionnes par rapport à eux. Ils ont accessoires, il y a 1000 francs. Toi, accessoire à 5 000 francs. Toi, accessoire à 10 $. Toi, accessoire à 50 $. Ou bien, toi, moi, accessoire à 50 $, mais bon, toi, pour la même sous, il y a 10 $. On sait quand même les cibler. Parce que là aussi, ils auront quand même besoin d'en avoir. Et peut-être qu'aussi, c'est le public qui a le plus besoin de la marchandise. Et après, on s'intéresse à eux, on change également des cibles. Peut-être aussi. En tout cas, on est en train de vivre un véritable live de coaching. Déjà. Vraiment, en plus, on est en train de créer notre belle dame. Belle dame, c'est clair déjà. Et déjà, quand je disais qu'il faudrait qu'on puisse faire la vente en ligne, vraiment, avoir un point de vente, c'est quelque chose qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que déjà, dans la vente des accessoires, parce que tel que je disais que nous sommes aussi dans la représentation, nous représentons certaines entreprises de l'étranger ici à Kinshasa. Alors, il arrive que nous appelions des clients pour dire que voilà, vous avez passé telle commande, ils nous disent votre siège, c'est où? C'est vraiment une question qui est vraiment répétitive. Et puis ça rassure. Regardez, ça rassure aussi. Et quand on leur dit, nous on fait la livraison à domicile, mais non madame, je voudrais descendre sur le lieu. Voilà. L'Internet aujourd'hui nous aide à gagner un public plus lointain. Mais avoir un point de vente, c'est... Il faut faire les deux. Le deux, c'est mieux. Quand vous commencez par la toile, ok, et puis après, trouver même un petit coin qui ne ressemble pas à grand-chose. Exactement. Vous le décorez comme vous voulez. Un petit coin comme ça, vous le décorez, peut-être votre petit ventilateur, peut-être qu'il n'y a même pas de split. Mais quand on vient, on trouve, en fait, ah oui, t'es bazalaka, et ça rassure. Et puis, autre chose, ça c'est une astuce que je donne à ceux qui se lancent. Le point de vente fixe, j'aimerais le dire en lingala, pas de problème. Pour que tout le monde comprenne. Le point de vente fixe, et ça la kakeba futayo banyongo.
Ok. Oui, donc je le dis. Quand on voit votre point fixe, la personne qui vient pour emprunter, soit elle va s'arranger pour vous payer cash, soit lorsqu'elle emprunte, en fait, elle se dit que c'est une structure. En fait. Exactement. Quand vous n'êtes qu'en ligne et puis c'est un ami qui vient, yépé, est-ce que bon on en a qu'on foutait les lots? Non, c'est pour les loisirs. En fait, on ne considère pas ton activité. Voilà. Et ça, c'est par expérience. Voilà. Exactement. Ouais. On va revenir dans les faits. Jemima, en 2019, tu avais créé Optimus au groupe avec bien sûr ton mari. Alors, on va chercher à savoir quelles ont été le principales difficultés rencontrées en ce moment. Voilà, Pas principalement financière. Bon, déjà, pas de difficulté. Voilà. Déjà, je dirais que la plus grande difficulté qu'on a eu à rencontrer, c'est avoir un siège. Okay. Parce que c'est ce qu'on voulait. Déjà, avoir l'adresse, c'est très important, où tout le monde peut nous retrouver. Déjà, c'était pas facile. Et même si on cherchait pas le coin le plus extra, mais quand même, on voulait un coin qui pouvait nous être utile et rentable pour un moment. C'est là qu'on a vraiment trouvé avec beaucoup de difficultés. C'était vraiment pas facile. On a fait plus de 6 mois en train de chercher où installer. Quand on a réuni avec nos peu de moyens, mais quand même, il fallait installer. C'était vraiment la principale difficulté qu'on a rencontrée. Et puis, je dirais, au tout début, quand on a quand même commencé, on n'a pas trouvé de bonnes personnes pour faire ce qu'on voulait. Comme vient de dire Frange, oh mon Dieu, c'est vraiment massacré. Alors, comme il vient de le dire, il fallait qu'on puisse... Il fallait qu'on puisse décorer, arranger. On n'a pas déjà rencontré de bonnes personnes au tout début. Ils ont fait pas ce qu'on voulait. Mais déjà, parce que ça jouait sur le point financier, ça nous avait vraiment déstabilisés. Et encore, qu'on a quand même amélioré à notre niveau, mais il fallait quand même faire habituer le gens, gagner un peu la clientèle de ce côté, essayer un peu de contrôler le lieu. C'était pas facile pour nous. Et on pouvait rester là. Déjà, quand on a commencé, on a mis le tout ensemble. Donc, et la logistique, et la représentation, et le domaine cosmétique, c'était ensemble. Alors, Franz, c'est quoi pour les jeunes qui veulent s'y lancer, les principales difficultés auxquelles ils peuvent faire face et aussi les solutions pour essayer de s'en sortir? Seulement les jeunes? Il y a souvent ce terme jeune, mais je l'ai dit d'ailleurs, il n'y a pas que de jeunes qui veulent s'y lancer. Mais j'utilise ce concept jeune pour de gens qui sont jeunes, qui peuvent être vieux en âge, mais jeunes en entrepreneuriat. Absolument. Alors, par rapport à ça, c'est très important. Je pense que même comme l'a dit Jemima, c'est une notion très, très importante. Certains j'entends dire parfois que on en fait un peu trop, on parle d'entrepreneurs, d'entreprises au Congo, ça en fait un peu trop, ça devient à la mode, c'est un truc à la mode. Mais moi, je me dis toujours, au Congo, on vient d'où? Nous venons d'où? Nous venons de... j'ai rien contre les autres secteurs d'activité. Hein. Nous venons de musique. Maintenant qu'on commence au moins à parler même d'autres choses, il faudrait plutôt encourager. Et c'est comme elle a dit, à l'école, lorsqu'on étudie, on ne nous parle même pas de cela. C'est une fois que vous terminez le secondaire, l'université, que vous finissez, vous vous retrouvez maintenant là, dans le monde du... Ok, c'est là qu'on vous dit qu'au fait, vous voyez, il y avait une autre possibilité dans la vie, mais vous êtes déjà parti sur autre chose. Et donc, quand je peux... On intervient en école, gratuite, vraiment gracieusement, en école, pour parler aux apprenants, aux écoliers, leur parler de... Est-ce que vous savez qu'il y a un monde qu'on appelle l'entreprise? Voilà. Ah, c'est vrai? Oui. En fait, rien que pour faire que se côtoient le banc de l'école et les responsables d'entreprise, qui parlent, qui échangent leur expérience, ça stimule même les jeunes. Voilà, ça stimule. En fait, nous, c'est comme ça qu'on a eu ces envies et tout le reste. Et ça stimule, ça fait se créer des grandes visions. Les grandes visions commencent d'un petit échange. Et ça, c'est très, très important. Donc, pour ceux qui veulent au Congo principalement, à Kinshasa, je dirais. La principale difficulté, c'est l'ignorance. Oui. Le savoir, c'est la clé de tout. Ouais. Si on ne vous dit pas que cette porte peut être ouverte, qu'ici il y a une porte, vous pouvez passer tout votre temps à essayer de forcer le mur. Hein.
Donc, moi, je me dis, pour rajouter un peu un petit côté drôle, je dis toujours, à Kinshasa, vous voulez vous lancer dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, je vous dis toujours, bon, la première des choses, ce serait bien d'aller à l'hôpital. Hein. Vous allez à l'hôpital, vous faites un test du cœur pour voir si vous n'avez pas, si côté cœur, hein, s'il n'y a pas de souci. Si le médecin vous dit c'est bon, allez-y. Intéressant ça aussi. Alors, je vais toujours rester avec toi. Alors, puisqu'on parle de la micro-entreprise, c'est au max 10 travailleurs. Ça peut aller des 3, 4, 5, jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Mais quand on parle déjà du personnel, on parle de ressources humaines, il faut qu'il y ait une certaine organisation et même une hiérarchisation. Il faut qu'il y ait de postes. C'est quoi prioritairement de postes essentiels pour une petite entreprise de façon générale? Bon, c'est comme on a fait tout à l'heure. Parce que si on répond comme ça peut être un peu vague. Ok. Disons que nous avons une entreprise qui veut, simple, une entreprise qui veut vendre. Attendez, nous avions une entreprise entre les mains. Belle dame. Simple, Belle Dame. Allez, Oui. pourquoi pas. Alors, c'est comme on a dit. Dans Belle Dame, on a vu que nous avions des besoins. Ok, il faut déjà un responsable qui a la vision. D'accord. Ok. Donc, on a l'administration. Ok. Nous avions remarqué qu'il fallait acheter les produits à l'étranger. Donc, il faut achat extérieur. On va appeler ça approvisionnement. Approvisionnement. Voilà, approvisionnement. Donc, pour cela, déjà, il faut un poste. OK. On a la partie logistique, c'est-à-dire transport et tout le reste. OK. D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est déterminer par rapport à votre activité. On a Belle Dame. Après, il faudra commercialiser. Il faut vendre. Donc, on a besoin de vendeurs ou de vendeuses. OK. On a besoin d'un point de vente. Il faut le lieu. Le point de vente, il peut être physique ou comme il peut être sur la toile, sur Internet. OK. Après, il faudra faire de la communication, donc publicité. Le côté communication, publicité, marketing. OK. Visuel, le point de vente. Est-ce qu'on va utiliser des flyers sur Internet? Comment on va faire? Et tout le reste. Après, au cas où certains produits, il y a des retours des clients qui commencent à vous dire, écoutez, vos produits, il y a tel problème. Il faut qu'il y ait des responsables ou un responsable qui vont faire comme, OK, stratégie et développement. Bon, on a des mauvais retours sur tel produit. Comment on peut faire? Qu'on voit un autre fournisseur, qu'on voit ceci. OK. Donc, vous avez votre point de vente, vos produits. Il faut que ce soit sécurisé. Donc, il y a l'aspect sécurité. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir quand vous créez votre structure. Par rapport à votre organisation, c'est là que ressortent les postes. Maintenant, quand on est dans une micro-entreprise, on devient multitâche. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas comme dans les grandes entreprises où il y a une seule personne qui fait la logistique, une personne qui fait... Non. OK. Le patron peut être lui-même aussi responsable approvisionnement et logistique. OK. Le patron peut être lui-même aussi, dans ses heures, il peut être lui-même aussi vendeur principal. Voilà. Donc, ça vous permet de donner la chance à l'entreprise d'évoluer, qu'au départ, il n'y ait pas beaucoup de grandes charges. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Je crois que toutes ces personnes qui nous suivent vont vraiment en bénéficier. Mais également, il y a une chose au départ, il faut communiquer sa vision. Quand on veut s'élancer, il faut communiquer sa vision. Je vais revenir avec toi, France. Mais Jemima, on va parler de ton expérience, justement. C'était comment au départ pour parvenir à communiquer ta vision? Moi, je comprends, vous étiez à 2, mais après, vous avez associé d'autres personnes. C'était comment? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme stratégie, comme manière pour essayer de communiquer votre vision et espérer continuer jusqu'aujourd'hui à agrandir votre entreprise? Alors, par rapport au partage de la vision, communiquer cela avec les gens avec qui nous continuons à travailler jusqu'aujourd'hui, je dirais que nous sommes partis de la sincérité, au fait. Partager la vision de manière concrète, de manière qu'il faut. Parce que l'entreprise, surtout de micro-entreprises ou des entreprises en général, a deux faces. Il y a le face interne, mais aussi externe. Donc, l'entreprise a des images qu'il est en train de partager. Alors, le visage interne de l'entreprise, c'est vraiment le point qui concerne le visionnaire et ceux avec qui il travaille. Alors, quand eux, ils voient clair les choses, c'est alors qu'ils savent partager l'image exacte de l'entreprise à l'extérieur. Alors, il faudrait vraiment, avec beaucoup de sincérité, leur présenter d'abord la vision de la manière qu'il faut et aussi le faille, les difficultés et ce que tu attends d'eux.
c'est vraiment la manière que moi j'ai constatée la plus efficace pour garder l'image externe. La sincérité. Oui, la sincérité. Pour garder l'image externe de l'entreprise. Parce que quand ils sont convaincus, persuadés de ce qui s'y passe à l'interne, eux aussi connaissent le faille et le force de l'entreprise. Ils pourront que partager la bonne image à l'externe. Et quand la vision n'a pas été bien communiquée, eux-mêmes qui sont à l'interne diront à l'externe, ben, on travaille là, mais on ne comprend pas certaines choses, on ne comprend pas telle chose. On voit qu'il y a beaucoup, peut-être, pour certaines personnes qui sont peut-être comptables, financiers, partout ailleurs, ils se disent, ben, il y a beaucoup d'argent qui entre, mais quand même, nous, on ne voit pas des différences, on ne voit pas telle chose, parce que si la vision n'a pas été bien communiquée par rapport aux répartitions, et c'est pourrait qu'ils se disent c'était telle chose. Donc, partager sa vision avec beaucoup de sincérité et beaucoup de lumière ferait à ce que vous puissiez aussi évoluer. C'est vraiment un point aussi particulier que moi, j'ai expérimenté le long de mon parcours. Alors, c'est une expérience vraiment personnelle et qui pourra également servir. Mais Franz, quelles sont, par rapport à tes opinions, les techniques, les stratégies qui peuvent permettre à un visionnaire de facilement faire savoir sa vision à ses collaborateurs? Bon, c'est comme, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jemima. L'un des points importants, c'est vrai, on peut établir toutes les belles stratégies du monde, la meilleure organisation. La chose qui fait booster l'être humain, c'est la communication, c'est l'information. Donc, l'organisation peut être... l'organisation, c'est comme une roue. C'est comme elle est représentée comme une roue. Et il faut qu'il y ait de l'huile pour que ça tourne. Et cette huile, c'est la communication. L'information, la communication. Maintenant, je dirais qu'à certains postes, ce n'est pas toutes les informations que vous pouvez apporter, mais vous devez vous dire, bon, pour tel type de personne, tel niveau de responsabilité, je peux apporter telle information pour pouvoir agir. Parce que, bon, écoutez, il y a certains niveaux de l'entreprise, de votre organisation. Si vous apportez une information sensible, elle peut avoir peur. Elle peut dire, non, voilà. Vous dites non. À ce niveau, moi, je peux gérer. Voilà. À tel niveau, on dit ceci. Mais vraiment, c'est faire participer tout le monde à son niveau. C'est vraiment, voilà. Donc, c'est vraiment ça, et c'est net. On va parler de vos expériences personnelles. Je sais qu'il y a beaucoup d'années, beaucoup de choses déjà de vécues. Alors, vous êtes directeur général d'une entreprise. Alors, vous gérez des gens. Et dans ces sens-là, il y a quand même beaucoup de choses qui s'y passent. On peut parler de la pire expérience que vous avez vécue? La pire expérience. La pire expérience. En interne ou en interne? Oui. Bon. Il y en a plein ou il n'y en a pas, ou ça n'est jamais arrivé? Oh si, au Congo. Au Congo. On est bien servi. Au Congo, il faut avoir des nerfs solides. On est bien servi. Mais il peut arriver parfois que, c'est comme on dit, souvent, le côté qui est parfois difficile à maîtriser, c'est l'aspect culturel. Voilà. Et comme on dit en marketing, il faut think global, then act local. C'est-à-dire, même quand vous pouvez apprendre le savoir international et tout le reste, mais quand vous arrivez dans un lieu, il faut d'abord maîtriser la culture locale et puis adapter ce que vous avez appris. Voilà. Et il arrive que quand on n'a pas pris le temps de bien maîtriser la culture locale, qui est parfois le message ne passe pas ou on a l'air incompris. Ça, c'est vrai. Bon, moi, je dirais peut-être qu'une fois, il m'est arrivé pour permettre aux équipes de s'exprimer, d'être proche d'elles et tout ça, de partager des instants hors de l'entreprise, et lorsqu'on rentrait en entreprise, il fallait se dire que bon, là c'était dehors, maintenant c'est l'entreprise. Et il est arrivé qu'une fois ou deux, une personne n'ait pas compris que là c'est fini, on ne rigole plus comme à l'extérieur. Voilà. Un peu de rigueur, là, on n'a pas bien compris. Voilà, on n'a pas bien compris. Il a fallu taper un tout petit peu pour recadrer les choses. Voilà. Donc, voilà, ça m'a permis aussi de comprendre que bon, faut pas rigoler avec tout le monde, quoi. Ah oui, par rapport à la culture congolaise. Là, maintenant, on est en train de comprendre parce que tout ça tourne autour de ça. Alors, Jemima, il y a quand même déjà
de l'expérience qui a vraiment essayé de déranger quelque chose? Oui, je dirais oui. La pire. Ouais. C'est après un temps de travail avec de mêmes personnes, avec des gens avec qui je travaille. Je dirais je travaillais avant. Mhm. Donc, il y avait l'excès de confiance, si je peux l'appeler comme ça. L'excès de confiance qui a fait que je confiais une tâche qui était vraiment particulière, qui était vraiment importante, qui devait vraiment nous rendre beaucoup. Et ceux-là l'ont négligé et la chose ne s'est pas faite de la manière qu'il fallait. Et la personne était vraiment, vraiment, vraiment découragée. Et il n'y avait pas pire chose que ça. Donc, du fait que je sente chez lui ces désagréments, et ça m'avait d'abord fait rater le marché. Et puis, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais exprimer ça. C'était vraiment compliqué et difficile pour moi. Ça t'a servi de quelque chose? Oui, 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 oui. Donc, c'est bien de faire confiance aux gens, mais ça n'exclut pas d'avoir un peu l'œil sur tout ce qui s'est fait. C'est vraiment très important pour se rassurer quand même que c'est bien fait. C'est très important parce que là, ça ne m'a pas du tout servi. Je m'étais donné... j'avais donné plus de confiance avec des gens avec qui je travaillais, malheureusement. Pour ce jour-là, ça n'avait pas trop marché. C'était compliqué pour moi de les peser et puis au tout début. C'était vraiment compliqué. Ça, la confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement. Ah oui, toujours. Alors, vous êtes en direct de la 94.7. Nous sommes en direct de Kinshasa. C'est la dernière émission de YouJob 2021. Nous parlons de l'organisation d'une micro-entreprise. Alors, je partage la parole avec Jemima Tchabou et France Nsiangani, et qui donc partagent leurs expériences professionnelles. Alors, on arrive déjà petit à petit vers la fin de cette émission. Il y a une question préoccupante. C'est sur là que nous allons d'ailleurs chuter. À Kinshasa, on remarque qu'il y a couramment plusieurs micro-entrepreneurs associent des gens sans tenir compte de la masse salariale de l'entreprise. Alors, parce qu'on connaît déjà une entreprise, il faut qu'il y ait beaucoup de responsabilités. Et ces responsabilités, il faut qu'il y ait des gens qui assument au moins ces postes. On a d'ailleurs parlé de l'aspect multitâche, mais à un niveau, on est buté. Alors, on fait appel à plusieurs personnes, mais on ne sait pas les payer. Comment on comprend cette réalité, Franz? C'est vrai que c'est une difficulté, c'est une grande difficulté. Cependant, c'est comme nous avons fait avec Belle Dame depuis le début. Nous détaillons notre organisation, nous voyons ce dont nous aurons besoin, qu'est-ce que nous ferons, qu'est-ce que nous avons comme fonds à côté. Donc, ok. Qu'est-ce que nous avons comme fonds à côté? Maintenant, il faut être réaliste. Ok. Faut pas se dire, ok, un miracle va arriver. Écoutez, moi-même, je suis chrétien. Je sais que le miracle, on le provoque. Mais dans certaines choses, vaut mieux s'organiser. Ok? D'accord. Vous vous dites, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est essentiel? Si sur les 5-7 postes que vous avez détaillés, vous n'allez pas prendre 5-7 personnes. Parce qu'il faut donner la chance à l'entreprise de vivre et de débuter. Il faut lui donner cette chance. Donc, il faut réduire les charges. Même votre petit coin... les deux grandes charges, souvent, c'est quoi? C'est le loyer et les charges, les salaires du personnel. Voilà. Donc, quand vous parvenez à toucher là, c'est déjà une bonne chose. Donc, vous pouvez on peut se dire, bon, pour Belle Dame, pour nos postes, allez, on commence, nous allons prendre, pour tout ce dont nous avons besoin, nous serons à 3. Ok, moi-même, le responsable, je fais les approvisionnements, la logistique. Allez, Jemima, c'est elle qui voyage, elle va à Dubaï, elle va en Italie, elle va en France, c'est elle-même. Elle s'occupe de la logistique, elle met dans les conteneurs et tout, elle fait venir, ok, c'est elle qui dédouane, et c'est elle aussi qui vend en chef. Elle a une seconde qui vend et tout, une vendeuse ou un vendeur. Voilà. La sécurité, bon, c'est un petit qui est là, il fait sécurité, mais il fait aussi nettoyage. Et puis, il fait aussi livraison. Voilà. Donc, c'est un peu un homme à tout faire. OK. Et le soir, c'est lui qui ferme, c'est lui qui fait aussi sécurité, qui la ramène à la maison. Ah oui. Donc, vous voyez qu'en mettant en place votre entreprise, vous vous arrangez à réduire. Voilà. Les bonnes stratégies. Voilà, des très bonnes stratégies. Ça vous donne la chance de débuter. Donc, vous donnez la chance à l'entreprise de vivre.
Ok. Voilà. Et faut pas... surtout, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que lorsqu'on commence, certains, ils regardent le voisin et disent, ah, mais celle-là, elle a pris celle-là. Jemima, elle a un grand magasin. Elle a ceci, elle a cela. Bon, moi aussi, au début, il me faut un grand magasin. Il me faut ceci, il me faut cela. Et La voilà. mégalomanie. Dès le début, votre projet tombe à l'eau. Donc, vraiment, c'est ça. Vraiment nécessaire. Alors, Jemima, je sais pas, avec toi, c'était comme ça ou c'était la réalité, elle était un peu plus différente pour s'y lancer? Il fallait genre, nécessairement appeler des gens, mais est-ce que c'était de cette manière? Non, non, gloire à Dieu, je dirais qu'on a un peu réfléchi à ces sens. Il fallait être au tout début multitâche. Donc, exécuter certaines tâches vous-même avant que... Donc, jusqu'à ce que le besoin puisse nécessiter encore l'ajout. C'est le mieux. Et pour ceux qui se sont déjà lancés en associant beaucoup de personnes, si je peux le dire comme ça, c'est pas tard de réduire. Hein. C'est pas tard de réduire. Le souci est de répondre, de rester consistant. Donc, nous, déjà de notre côté, on était multitâches, comme vient de le dire France. Et donc, on a... Ah oui. Voilà. On a essayé un peu de réduire. Donc, question que nous puissions faire vivre d'abord la chose. Dès que la chose a une vie consistante, alors quand le besoin s'est présent, c'est alors que nous commencions à ajouter des gens petit à petit pour permettre à ce que le peu que nous produisions et que ceux-là qui travaillent puissent quand même s'y retrouver. Eh bien oui, Voilà. c'est là, il faut pas les Oui. nier que ça gonfle également vos poches. Alors, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On va quand même accorder un dernier mot à nos invités du soir. Franz, un dernier mot. Un dernier mot. Écoutez, pour le Congo, quoi qu'il arrive, quelque dure que soit la tâche, le combat, si vous avez un Dieu, croyez en lui, faites-lui part de vos projets et tenez bon, vous vaincrez. Toujours. Je finis par une note positive et une note de foi. Vraiment. Exactement. Alors on comprend, J'ai envie de dire pourquoi on amen. l'appelle entrepreneur chrétien. Alléluia. Vraiment, ça c'est motivant. En dehors du côté coaching et expérience partagée qui servira bien sûr à beaucoup de gens, mais aussi ces côtés spirituels, il faut toujours s'attacher. important. C'est la base très de tout. important. J'ai eu un dernier mot. Alors, je dirais que déjà, il y aura des gens qui seront comme Franche et il y aura des gens qui seront comme moi. Donc, pas trop d'expérience, pas trop de connaissances de part et d'autre, mais cela n'exclut pas ce que vous puissiez commencer quelque chose. On peut apprendre de tout le monde et on va continuer toujours à apprendre. À ceux-là qui comptent, c'est lancer. Et de gens qui ont des idées éternelles, donc les gens qui ne se lancent jamais. Depuis qu'il a commencé à concevoir, il s'est dit, c'est pas encore le moment, c'est pas encore le moment. Vous allez en tout cas longtemps entendre le moment, si seulement vous ne vous décidez pas. Faire au paradis. Exactement, donc ça sera compliqué. Donc, moi, j'aimerais encourager surtout les jeunes comme moi. C'est pas facile, mais quand même, de se lancer, c'est très, très important. Et comme vient de le dire France, donc avec Dieu, ça va marcher. Avec Dieu, ça va marcher. Donc, c'est un peu ça. Et un grand merci à UFM, un grand merci à vous, Stéphie. Merci, j'ai eu ma faute. Jemima, vous avez créé une entreprise, belle dame, faut pas oublier. Peut-être qu'il y a un auditeur, une auditrice qui est là et qui se dit, mais ils n'ont pas tout détaillé. Comment je fais pour la contacter? C'est ça, en fait. Ah oui, il faut le partager quand même. Il y a des gens qui suivent et même tu as. Mais oui. Il y a Optimus. Optimus Group existe. Là, on a Optimus Heure qui est dans le cosmétique. Donne tes contacts. Voilà, déjà dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kabinda, le croisement des avenues Kabinda et Village, le numéro 125. C'est là que nous sommes. Voilà. Pour vous appeler pour nous appeler, il faudrait nous contacter au 081 330 65 34. 81 330 65 34, c'est là que nous sommes joignables par appel. Facebook, c'est Optimus Group, Optimus Heure. Et Facebook, c'est ça, voilà ce que je voulais dire. Facebook, c'est notre numéro WhatsApp. Facebook, il suffit de taper Optimus Group. Ouais, donc Instagram, pareillement, Optimus Group. Et voilà. Merci. N'oublie pas mes parts quand tu crées Belle Dame. Hein. Les gens vont en discuter. Alors, Franck, peut-être qu'il y aura des gens également qui auront besoin de vos contacts. Ok, Là, moi, ça passe à... oui, hyper simple. Hein, c'est vraiment, c'est un numéro de téléphone, c'est plus simple. C'est le 81 22 22 281. Donc, voilà.
Simple. Merci beaucoup pour ces très beaux moments. C'est moi qui te remercie de nous avoir invités. Il y avait une très bonne ambiance. Vraiment, je rappelle que c'était également la dernière ambiance de 2021. On se retrouve en 2022 avec un nouveau visage, avec un visage qui sera encore un peu plus ambiançant et hilarant, et avec de nouveaux sujets, avec de nouveaux invités. On espère bien qu'on vous aura encore dans l'une des émissions de l'année 2022. Merci beaucoup à Jacques Nzinga et à Jean-Paul Corrèze pour cette assistance technique. Quant à moi, je vous dis bonne année. On se retrouve déjà la semaine prochaine, qui est également l'année prochaine. Bonne année. Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis de 19h05 la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.